Ça y est, on est en décembre, et de ce fait-là, j'avais envie de faire ma liste au Père Noël du matériel que j'aimerais avoir pour l'année 2025, pour ce qui est de faire mes vidéos corporatives, mes films documentaires et autres. Alors attention, je sais que j'ai déjà beaucoup de matériel, que c'est quelque chose qui n'est pas un frein à ma créativité, mais comme d'habitude, il y a toujours quelque chose que je veux aller chercher en plus parce que ça me permettra de faire telle ou telle chose, ça facilitera telle ou telle affaire. Et bien dans cette vidéo, c'est exactement ce matériel-là. Ce n'est en aucun cas du matériel dont j'ai absolument besoin, mais c'est juste que c'est du matériel dont je vais avoir une certaine forme de nécessité si je veux passer au niveau supérieur. Dans un premier temps, et ça fait déjà un petit temps que j'y réfléchis, j'aimerais investir dans un meilleur kit de lumière. Pour l'instant, je fonctionne avec deux Godox SL60, une avec une softbox, et ça marche très bien. La preuve, c'est ce qui éclaire mes vidéos depuis le début de ma chaîne YouTube. C'est des lampes qui sont super pratiques, mais malheureusement, elles manquent de puissance. 60 watts, c'est juste pas assez. Et en plus, maintenant, cette lumière-là, je l'ai achetée il y a, je pense, plus de 4 ans. Elles ont beaucoup de vécu, mais aussi parce que ça fait longtemps que je les ai. Maintenant, il se fait des lampes 60 watts beaucoup plus petites, beaucoup plus compactes, qui seraient beaucoup plus faciles pour moi de les utiliser, que ce soit de les amener en tournage, et peut-être même les amener en montagne. Pourquoi pas, si jamais je décide de faire des entrevues en extérieur. Mais pour l'instant, les Godox SL60 que j'ai sont bien si jamais je ne fais que du studio ou de l'environnement contrôlé. À l'avenir, j'aimerais avoir une lampe très puissante, quelque chose qui serait autour des 300, voire 500, peut-être même 600 watts de puissance. En ce moment, les deux modèles qui me semblent les plus viables pour mon utilisation, c'est la Aputure 600D Pro ou alors la Zhiyun Molus B500. Ces deux lumières-là sont soit 600 watts de puissance, soit 500 watts, mais dans tous les cas, ça restera beaucoup plus que ce que j'ai présentement. Je ne sais pas encore lequel de ces deux-là je vais choisir, parce qu'il y a quand même une bonne différence de prix entre les deux. Dans tous les cas, ça me prend d'avoir une très bonne source principale, celle qui va éclairer soit mon environnement, soit mon sujet. Parce que quand tu fais des entrevues et que tu as par exemple des fenêtres, eh bien, il faut que tu exposes pour l'extérieur et qu'ensuite tu éclaires ton sujet avec une lumière très puissante. Et ça, je peux juste pas le faire avec le matériel que j'ai présentement. Dans un autre sens, dans mon kit de lumière, j'aimerais ajouter ces espèces de trépieds qui te permettent d'avoir une perche. Ça me permettrait de déporter une lumière pour pouvoir faire des key lights. Ça serait très intéressant pour moi d'avoir ce genre de trépied là parce que ça me permettrait d'éviter d'avoir à placer ma key light en diagonale à quelque part, là où ça ne rentre pas dans mon cadre. De ce fait là, pour moi, ça serait beaucoup plus facile de juste placer mon trépied hors du champ de la caméra et de venir avec la perche la déporter pour venir la placer exactement là où je veux. Et pour finir la partie éclairage de mes envies pour Noël, j'aimerais investir dans un kit de flags, autant de diffusion que pour bloquer. D'avoir ces flags là, je me rends compte que ça peut être un très bel atout, notamment pour faire mes entrevues en extérieur, chose que je vais être amené à faire de plus en plus, mais aussi et surtout pour avoir cette flexibilité là. Dans un monde idéal, j'aimerais avoir un cadre 2 mètres par 2 mètres qui me permettrait de placer de la diffusion ou quelque chose qui vient justement bloquer la lumière complètement. De ce fait là, quand je tourne en extérieur, j'ai pas de problème d'avoir à combattre la lumière du soleil. Quand je regarde la plupart des DOP que je suis sur internet, c'est vraiment ce kit là qu'ils utilisent. C'est un cadre de diffusion 2 mètres par 2 mètres et des fois aussi un drap noir qui va permettre de faire de ce qu'on appelle du negative fill. D'un point de vue son, cette année, en 2024, j'ai investi dans des lavaliers un peu plus performants. Avant, j'avais les petits Rode Lavalier Go, mais là, en début d'année, j'avais décidé d'investir dans des micros un peu plus performants, et pour ce faire, j'avais choisi les Olinen Landmark. Super choix, ça me permettait d'avoir 2 lavaliers, et en même temps, en la combinant avec ma FX3, ça me permettait de micer 2 personnes, tout en restant plugué dans ma caméra, sans avoir d'enregistreur externe, et ça, pour moi, c'était énorme, c'était un des gros points que je voulais. Et la vérité, c'est qu'il y a plein de petites choses qui m'énerve avec ces micros là et je pense qu'en investissant dans un kit de lavalier beaucoup plus performant et professionnel comme des Sennheiser G4 entre autres, ça me permettrait d'améliorer encore la qualité de mes prises de son, soit parce que c'est un boîtier beaucoup plus fiable avec des grosses batteries donc je peux la laisser plus longtemps sur mon sujet sans avoir à m'en soucier. En plus de ça, avec un kit de lavalier comme le Sennheiser G4, ça me permettrait vraiment de pouvoir capter beaucoup plus loin mon sujet sans avoir peur de le perdre au milieu de son propos. Ça, c'est un des problèmes
que j'ai rencontré aussi avec le Landmark, c'est que si il y a rien entre les deux et qu'il n'y a même pas de vêtements, ça marche quand même assez bien, mais aussitôt que tu le mets sous des vêtements, notamment des vêtements techniques, je me suis rendu compte que la portée de ces micros réduit drastiquement, et ça pour le coup c'est un gros frein pour moi, parce que je peux pas forcément être tout le temps collé à mon sujet. Dans la même lignée d'optimiser mon matériel, j'aimerais avoir mon rig FX3 un tout petit peu mieux setupé encore. Là, je trouve que la partie riggée fonctionne très bien. J'ai la batterie V-mount qui fonctionne bien, j'ai le micro, j'ai vraiment tout qui est quasiment parfait. Mais aussitôt que je réduis mon setup pour avoir quelque chose de plus léger, j'ai toujours la poignée supérieure qui vient me bloquer au final, et ça c'est un peu dommage parce qu'il y a des fois j'ai juste pas envie de l'amener. Dans un avenir assez proche, je pense que j'aimerais trouver un moyen de me séparer de la poignée supérieure, mais sans sacrifier d'avoir les 4 pistes de son, parce que ça c'est vraiment super important. J'ai vu que Sony avait sorti un boîtier qui était le même boîtier au final que ce que j'ai avec la top handle de la Sony FX3, mais sans la partie poignée, que ça se met juste dans la grille flash. Donc je serais curieux d'avoir vos avis si jamais il y en a qui l'ont déjà essayé, ce serait grandement apprécié, mais ce serait un petit peu le seul et unique point que je verrais pour améliorer mon setup. Sinon, il est vraiment parfait et il me permet vraiment de faire de tout, que ce soit de la gimbal, du run and gun, filmer toute une journée à main levée, être posé sur trépied pour un setup plus studio comme je l'ai actuellement. Vraiment, j'ai quasiment le setup parfait. C'est juste la partie de l'emmener sur des terrains où il faut que je réduise mon empreinte le plus possible, que là, je trouve que j'ai quelques petits points à améliorer. Et en dernier, je pense que ça fait quasiment 5 ou 6 ans que je voulais le faire, mais j'aimerais m'acheter une 24 mm f1.4. Pourquoi, vous allez me dire, cette lentille-là en particulier? Maintenant que j'ai la 35-150 de chez Tamron, j'aimerais avoir quelque chose d'un tout petit peu plus large, mais qui ouvre très grand, donc j'ai pas forcément envie de prendre une 16-35 qui ouvre à 2.8. Je préférerais avoir la 24 mm f1.4, comme ça j'ai une lentille qui fait plus grand angle que ma 35 mm, mais aussi qui ouvre beaucoup plus grand, ce qui me permettra de faire rentrer encore plus de lumière dans mon capteur, et ce qui me permettra de vraiment filmer encore plus longtemps et d'allonger vraiment quasiment, d'avoir une caméra de vision nocturne. Je pense que ça serait quand même chouette d'avoir cette option-là dans mon kit, surtout que avec le temps je vais vouloir continuer à développer la partie documentaire d'aventure, et la plupart du temps je sais que moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, filmer de nuit ou alors juste avant le coucher de soleil ou juste après le coucher de soleil, il y a vraiment une très belle lumière, et pour pouvoir filmer dans ces scénarios là j'ai besoin de faire rentrer le plus de lumière possible. Dieu merci, grâce à la FX3 et son double ISO natif je peux le faire, mais je pense qu'avec une 24 mm f1.4 ça pourrait vraiment grandement m'aider. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais il y a des choses de ma liste au Père Noël que vous avez envie de mettre dans la vôtre, allez-y. J'ose espérer que cette vidéo a pu vous aiguiller sur qu'est-ce que vous voulez avoir à Noël sur votre matériel. Et sur ce, je vous dis joyeux Noël, à la prochaine, ciao tout le monde.